Je suis qui Dieu dit que je suis. Je ferai ce que Dieu dit que je ferai. Et toutes les armes que l'ennemi me lancera n'auront aucun effet. Parce que la parole de Dieu est mon arme et mon bouclier. Notre prière, tendre Père, ne nous délaisse pas, ne nous abandonne pas. Sois avec nous comme tu as été avec Moïse. Exauce-nous comme tu as exaucé Moïse, afin que l'ignorance ne nous résiste pas tant que nous vivions, ou du moins nous n'aidions pas l'ignorance à nous résister tant que nous vivons. Bonjour. Bienvenue mon frère, bienvenue ma sœur. Votre présence devant vos petits écrans a toujours été l'objet de notre joie. À l'idée de vous savoir encore et davantage, de plus en plus nombreux, constitue encore un motif de reconnaissance envers l'Éternel. La fois passée, nous étions en train de parler du cœur, la bouche et le résultat. Tout le monde a besoin de résultats. Nous tous, nous avons besoin de résultats. Et nous avons dit, mais pour avoir ces résultats, que faut-il faire? Il faut que le cœur puisse confesser ce que la bouche croit. Il ne faut pas faire l'inverse, croire de la bouche et confesser dans le cœur. Non, il faut bien les aligner. Alors nous avons vu l'exemple de Moïse et les 12 espions qui n'étaient rien d'autre que les 12 enfants d'Israël, chacun d'eux venant de sa tribu, et c'étaient les hommes d'influence. Dans ces 12 espions, il y a 10 qui étaient majoritaires, qui avaient confessé la race des géants, la descendance d'Anak. Ils étaient incapables de pouvoir aller à la prise du pays que Dieu leur avait promis. Il y a parmi les 12, il y en avait 2, Caleb et Josué, qui eux ont confessé le contraire. Bien sûr, les descendants d'Anak sont là. La race des géants, elle est là, mais avec le nom de l'Éternel, si l'Éternel nous est favorable, nous allons nous emparer du pays qu'il nous a promis. Et à la conclusion, nous avons vu que chacun de ces 2 groupes a eu ce qu'il a confessé. Chaque groupe a eu ce qu'il a confessé. Ceux qui ont confessé qu'ils n'étaient pas à mesure, n'étaient pas à mesure. Les 2 qui ont confessé que si Dieu était pour, ils étaient à mesure avec l'Éternel, ont été à mesure, sont arrivés à Canaan. Avions-nous promis aujourd'hui de commencer avec David? Mon frère, ma sœur, l'histoire que nous allons raconter, c'est une histoire que nous connaissons. Mais néanmoins, dans les choses de Dieu, il y a toujours des spécificités. Il y a toujours des petits éléments que si le Saint-Esprit te le révèle, tu comprends bien la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment que nous puissions suivre cette histoire que nous connaissons. Je voudrais aussi ne pas focaliser votre attention sur ma personne, mais par contre sur ce qu'ainsi parle l'Éternel. Ainsi, je demanderai à notre réalisateur de pouvoir nous mettre sur le premier tableau afin que nous soyons à mesure d'expliquer. Nous voulons parler de David. Nous connaissons très bien le roi David. Bien qu'étant un homme selon le cœur de Dieu, là on le voit dans Actes 13 et 22, David est de la tribu de Juda. Nous avons beaucoup parlé de ça, tribu de la louange. David est de la tribu de la louange. Lui-même, un grand homme de louange,
on les voit. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Tu es vêtu de splendeur et d'éclat. Ton éclat est de l'un supérieur à celui du soleil. Ça, c'est David. Alors, pour comprendre en quoi peut servir la foi en un Dieu saint, la Bible raconte l'histoire de Saul avec les enfants d'Israël contre Goliath avec les Philistins. Commençons par la description. C'est important, mon frère, ma soeur. Beaucoup de choses, nous lisons, nous avons en tête, mais on ne voit pas la profondeur, la quintessence de ce que nous sommes en train de lire. Goliath était un homme, un Philistin pas comme les autres. C'est là qu'il voudrait beaucoup m'apaisantir. C'était un homme pas comme les autres. Dans quel sens? Il avait une taille de 6 coudées et un appât. Donc, quand vous regardez 6 coudées, converti à nos unités d'aujourd'hui, c'est une personne dont la taille varierait entre 2,7 à 3 mètres de haut. Alors regarde, une maison où le plafond, on a vraiment respecté, qu'on a superposé 10 briques, on a mis la ceinture, et on a encore ajouté 3 briques au-dessus, ça vous fait plus ou moins la hauteur de 3 mètres. Alors regardez un peu cette hauteur-là, c'était la taille de cet homme-là de Goliath. Là, il n'y a pas beaucoup de plans, il y a beaucoup de grande taille. Sur sa tête, un casque d'airain, et l'airain, c'était un métal fort et durable. Une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles, 5000 cycles d'airain. Si nous convertissons, un cycle est égal à 15 grammes. Un cycle est égal à 15 grammes, donc il portait une cuirasse à écailles de 75 kilos. Il portait 75 kilos, comme pour dire, si tu vois le sac de ciment de 50 kilos, tu prends un sac de ciment et demi. C'est ça les habits, la protection que Goliath portait. Alors, maintenant, la question que l'on peut se poser, lui-même pesait combien ou avec quelle force pour porter une protection de 75 kilos au niveau du haut. Maintenant, aux jambes, une armure d'airain, même métal, un javelot d'airain entre les épaules. Et la lance pesait 600 cycles de fer, plus ou moins 9 kilos. Saul lui-même reconnaissait à Goliath un homme de guerre depuis sa jeunesse. Ce que je viens de lire là, de dire, regardez dans 1 Samuel 17, verset 4 à 7. 1 Samuel 17, verset 4 à 7. Alors, celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Cette description montre combien Goliath était un homme aguerri. Non seulement aguerri, mais lourdement couvert de la tête aux pieds. Son physique, c'est-à-dire sa taille et ses muscles, c'est un corps robuste. Montre vraiment que c'est un corps robuste. Et avec ce corps robuste-là, il jetait l'effroi au camp d'Israël. 1 Samuel 17, verset 10 à 11. 1 Samuel 17, verset 10 à 11. Par contre, David était fils d'Éphratien de Bethléem de Juda. Là, nous sommes dans 1 Samuel 17, verset 12. Un petit garçon. Pendant 40 jours, les enfants d'Israël vivaient avec une paire bleue dans le ventre. Et pourquoi? Parce que Goliath se présentait devant eux le matin et le soir. Qui pourra nous venir en aide? Était la question que les enfants d'Israël se posaient pendant tous les 40 jours. Car chaque fois que Goliath apparaissait, tout Israël s'enfuyait devant lui et était saisi d'une grande crainte. Alors, qu'est-ce que nous constatons? David est là, envoyé par son père pour jeter un coup d'œil où étaient ses grands frères. Sans que personne ne l'ait demandé, David confesse qu'il était capable de combattre Goliath afin d'ôter l'opprobre du dessus d'Israël. Son étonnement, comment un incirconcis comme Goliath pouvait insulter impunément, pouvait insulter continuellement l'armée du Dieu vivant. Lisez ça dans 1 Samuel 17, 26. Alors, bien qu'elle ne décourageait pas tout le monde, n'oublions pas les rapports de la majesté, c'est un rapport qui décourage toujours.
bien que découragé par tout le monde, commençant par son grand frère, commençant par Eliab, son grand frère, et le roi Saul, dans 1 Samuel 17, verset 33, David s'est servi des bienfaits de Dieu sur lui. Quels sont les bienfaits de Dieu sur toi? N'oublie pas ton passé. N'oublie pas ce que l'Éternel a fait pour toi. Dès qu'il te saisit de ces bienfaits-là, il va se saisir des bienfaits de l'Éternel et puis pour consolider quoi? Sa foi. En disant, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, l'Éternel qui m'a délivré de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Alors, nous allons en profondeur. Armes contre l'ennemi. Mon frère, ma soeur, nous avons dit, nous devons aller à la reconquête de ce que l'ennemi t'a appris, ce que l'ennemi nous a appris. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort, piller ce qu'il a, s'il n'a pas encore ligoté au préalable de cette personne-là? Il faut que la personne soit ligotée pour que la maison soit pillée. Mais s'il n'est pas ligoté, ça sera un peu difficile. Donc, on ne peut pas combattre l'ennemi Satan en utilisant ses armes. Tu ne peux pas combattre l'ennemi Satan en utilisant les armes que Satan utilise. Tu ne peux pas combattre l'ennemi Satan en utilisant les mensonges, en utilisant les péchés, en utilisant la ruse. Il faut combattre l'ennemi Satan en utilisant la vérité. Tu ne peux pas combattre l'ennemi Satan en utilisant les mêmes armes que lui ou le type d'armes que lui possède. C'est pour cette raison que David va refuser l'armure de Saul, qui était presque les mêmes que celle de Goliath. Alors, quelles sont les armes que David avait? Celles de Saul, celles de Goliath, on va les décrire. On ne montre pas à un vieux singe à faire des grimaces. Mon frère, ma soeur, un vieux singe, on ne le montre pas comment faire des grimaces. C'est un proverbe français qui signifie une personne d'expérience n'a des leçons à recevoir de personne. Une personne d'expérience n'a pas de leçons à recevoir. Mais seulement nous devons savoir, une personne d'expérience n'a de l'expérience que dans un certain domaine limité. Personne n'a de l'expérience dans tous les domaines. Personne, sauf l'Éternel créateur du ciel et de la terre, a de l'expérience dans tous les domaines. Nous insistons, seul le Créateur a l'expérience en tout et sur tout. Oui, bien sûr, Goliath était un homme aguerri. Il avait de l'expérience sur la lance. Il avait de l'expérience sur les javelots. Comment marcher avec un habillement très lourd, 75 kilos au-dessus, et avec beaucoup de kilos en dessous. Et la lance de 9 kilos. Mais le premier étonnement de Goliath, les armes de David. Ça, c'est le premier étonnement de Goliath, les armes de David. Pour Goliath, les armes de David sont des armes inappropriées. Des armes qui n'étaient que bonnes pour combattre les animaux. Et quelles sont les armes que David avait? Je vais vous poser une question à la fin. Écoutez très bien. Son bâton, il en avait. 5 pierres polies et sa fronde. 1 Samuel 17, verset 14. Je répète, David avait comme arme son bâton, 5 pierres polies et sa fronde. 1 Samuel 17, verset 40. Maintenant, je vous pose la question. David avait combien d'armes? David avait combien d'armes? Alors, pendant que vous cherchez à répondre, moi je peux aussi vous aider. David n'avait que 2 armes, car pierre polie, les 5 pierres polies et la fronde sont les composantes d'une même arme. Donc au fond, il avait son bâton, la première arme, et les composants d'une même arme qui n'étaient que 5 pierres polies et la fronde. 2 armes. Ces 2 armes, Goliath n'a pas vu, n'a vu que les bâtons. Peut-être, puisque, comme il était fortement couvert, peut-être qu'il a vu la fronde, mais il a minimisé. Donc, lui n'a vu que les bâtons. Mais David dévoile sa 3e arme. Et c'est cette arme-là que je voudrais, mon frère, je voudrais, ma soeur, que nous tous aussi, nous puissions avoir maintenant. Et c'est une arme la plus redoutable, laquelle? Le nom de l'Éternel. C'était sa 3e arme, la plus redoutable, que Goliath n'a pas vue. Le nom de l'Éternel. 1 Samuel 17, verset 45.
Une armée est très forte si on n'a pas encore découvert le type d'armes qu'elle a et comment les détruire. Une armée, retenez ça, une armée est très forte si on n'a pas encore découvert le type d'armes que cette armée-là a. Même si on a découvert le type d'armes qu'elle a, mais comment détruire ces armes-là si on ne sait pas comment les détruire? Cette armée-là, c'est toujours très forte, sans oublier aussi le caractère résilient, la détermination des personnes au sol. Goliath pourrait avoir vu l'affront et l'avoir minimisé, car son corps entier était couvert. En plus, Goliath ne savait pas non plus que la gâchette et la puissance des armes de David étaient quoi? La foi à l'Éternel. Ô Seigneur, que la gloire te revienne. Les bâtons là, la gâchette de ces bâtons, la foi à l'Éternel. Les 5 pierres polies, la fronde, la gâchette de cette arme-là, c'était quoi? La foi à l'Éternel. Alors, nous voulons parler de l'exercice de la foi anticipative. David a exercé la foi anticipative. Nous, c'est sciemment que nous avons voulu que vous voyez ça. Et c'est ça la force d'un chrétien. Cette épée qui est la parole de Dieu. Mettez la foi dans cette parole. Mettez la foi dans ces robinets qui est la parole de Dieu, qui vous permettra d'affronter les Goliaths de la vie. Dans Marc 11, verset 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Cette montagne. La montagne contre qui David devrait parler. David devrait dire, aujourd'hui, il a dit quoi? L'Éternel te livrera entre mes mains. La montagne, c'était qui? Goliath. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Voici la main de l'Éternel. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera. Je suis tout petit, mais sache très bien que celui qui est derrière moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Deuxièmement, je vais t'abattre. Je vais te gagner. Goliath, je vais t'abattre. Goliath, je vais te gagner. Troisièmement, je te couperai la tête. Mais alors, lui n'avait que le bâton. Il avait aussi que 5 pierres polies, la fronde et le nom de l'Éternel. Où va-t-il trouver l'épée pour couper la tête de Goliath? Il voyait la défaite de Goliath. Il voyait anticipativement comment Goliath va tomber et il va prendre cette épée-là pour la battre. Il dit, je vais faire quoi? Je vais couper ta tête, Goliath. Je couperai ta tête. Quatrièmement plutôt, le cadavre du camp des Philistins sera donné aux oiseaux. Comment? C'est que les yeux n'ont pas vu, mais croient sans avoir vu. Ensuite, toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Quelle richesse que d'avoir un Dieu. Quelle richesse si tu as ce Dieu-là. La victoire appartient à l'Éternel, car ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Voici ce que David dit. 1 Samuel 17, 45 à 47. 1 Samuel 17, 45 à 47. De son côté, Goliath aussi parle. Goliath parle. Il dit quoi? Goliath est le premier à engager les combats. Mais avant de le faire, Goliath commence par maudire David et lui dire la finalité, l'issue des combats. Donner la chair de David aux oiseaux dans les cieux et aux bêtes du champ. Retenez une chose. Dans tout combat contre l'ennemi, dans tout combat spirituel, le diable utilise le même mode opératoire. Commencer par te maudire. Avant de commencer les combats, l'ennemi commence par nous maudire, commence par maudire les enfants de Dieu. Il est recommandé de révoquer toutes les paroles de malédiction de tierces. Je nous en supplie. Il est vraiment recommandé de faire quoi? De révoquer toutes les paroles de malédiction de tierces. Mais dès que le Philistin a avancé pour attaquer David, David est couru, revenu de la puissance de la parole de Dieu, armé du nom de l'Éternel. Et surtout, ce nom-là de l'Éternel
David est couru sur les champs de bataille à la rencontre des Philistins. Oh, c'est beau de voir ça. 1 Samuel 17, verset 48. 1 Samuel 17, verset 48. Comme Caleb et Josué, David ne voit pas le géant Goliath, ni sa taille, ni ses muscles, mais la gloire du grand Dieu. Il mit sa main dans sa gibecière, il prit une pierre et lança avec sa fronde. Les Philistins firent toucher au front sur le plus petit endroit laissé en découvert et tomba face contre terre en signe d'adoration avec les grands dieux. Les Philistins avaient pris 75 kilos des reins comme un cuirasse, reins écaillés, 75 kilos, tous les corps couverts. Le petit bâton ne pouvait rien faire ça. Mais il a même minimisé vraiment le front et les 5 petits cailloux qu'il en avait. Pourquoi? Parce que les corps n'étaient tout le temps pas couverts. Mais le petit endroit qui était en découvert, Dieu a utilisé ça au travers de la main de David. 1 Samuel 17, 49 à 50. Là, nous voulons parler la foi et les résultats. Après avoir envoyé les Philistins au sol, David est couru, s'arrêta près du Philistin. Premièrement, prit l'épée de Goliath, les tua et les coupa la tête. Il avait dit de manière anticipative, je vais couper ta tête. Les Philistins furent poursuivis et tués en très grand nombre. Il avait dit, les corps des Philistins seront donnés aujourd'hui aux gens dans les cieux. 1 Samuel 17, 52. David retourna auprès de Saul avec la tête de Goliath à main. 1 Samuel 17, 57. Comme pour dire, David obtint exactement tout ce qu'il avait déclaré avec foi. Voici dont la foi est capable de produire. Comme résultat, ce que tu dis s'accomplira. Comme résultat, ce que tu confères de ta bouche, si tu crois dans ton cœur, ça va s'accomplir. La foi, on a trop défini la foi. Si le temps nous permet, on peut peut-être donner une petite définition beaucoup plus pratique. Après avoir suivi les récits des espions, de Moïse, et les combats de David et Goliath, nous pouvons retenir ce qui suit. Ce ne sont pas les géants qui empêchent les enfants d'Israël de pénétrer la terre promise. Ce ne sont pas les géants qui empêchent les enfants d'Israël de pénétrer la terre promise. Sinon, Josué et Caleb avaient été vaincus, tout comme les autres espions. David d'être vaincu devant Goliath. Les 10 espions étaient eux-mêmes responsables de la défaite provoquée par quoi? Par leurs pensées erronées. Deuxièmement, l'incrédulité. Troisièmement, les déclarations négatives. Et c'est ce qui provoque souvent le défaite dans nos vies. Les défaites dans nos vies sont souvent provoquées par pensées erronées, incrédulité, déclaration négatives. Oh, nakokokate, comment tu as un grand Dieu? Là, David nous a enseigné. Prenons aussi le deuxième exemple, c'est lui de cette femme avec une perte de sang. Souvent vous en parlez, souvent nous en parlons. Mais retenons deux choses à l'intérieur, c'est qu'elle a confié de sa bouche, comment être le résultat. Ce que vous dites du fond de votre cœur est l'expression de votre foi, en bien ou en mal. Ce que vous dites du fond de votre cœur est l'expression de votre foi, en bien ou en mal. Pour la troisième fois, dit, ce que je dis du fond de mon cœur est l'expression de ma foi, en bien ou en mal. C'est-à-dire, si tu parles du fond de ton cœur en bien, ça va s'accomplir en bien. Si tu parles du fond de ton cœur en mal, ça va s'accomplir en mal. Alors, ce qui est vrai, on prend mieux la valeur de la santé que quand on tombe malade. Avant d'être malade, on ne comprend pas bien la valeur, l'importance que d'être bien portant. On comprend mieux la valeur de la santé quand on tombe malade. Le besoin rend précieux ce qui te manque. Le besoin rend précieux ce que tu manques. C'est pourquoi un besoin bien identifié, sa reconquête est différente d'un besoin qui n'est pas bien identifié. Le besoin rend précieux ce qu'il y a. Je me demande si avant d'avoir faim, on peut apprécier vraiment la valeur de la nourriture. Donc la faim, c'est la faim qui rend la nourriture précieuse. La maladie rend la santé précieuse. Observez très bien. Dans une maison
où il y a beaucoup à manger, les enfants font des caprices pour pouvoir manger. Mais par contre, dans une maison où il n'y a pas à manger, si vous donnez la nourriture aux enfants, oh non, ils vous mangent en peu de temps, ils ont fini. Les besoins rendent précieux ce qu'on manque. Donc, la faim rend précieuse, rend la nourriture précieuse. La maladie rend la santé précieuse. Marc raconte l'histoire d'une femme atteinte d'une perte de sang depuis une douzaine d'années. Mais consciente de son besoin, elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. La santé est un bien précieux. La santé n'a pas de prix. Elle a dépensé tout ce qu'elle possédait entre les mains de plusieurs médecins, mais il n'avait pas éprouvé aucun soulagement. Donc, pas de guérison. Disait ça dans Marc 5, 25-26. Marc 5, 25-26. Au contraire, son cas était allé plus en s'empirant. Mais quand nous arrivons, Marc 5, 27-28, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car il disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Combien de fois et combien de temps avait-elle entendu parler de Jésus-Christ? Combien de fois avait-il entendu parler de Jésus-Christ? Cette femme ici avait entendu parler de combien de fois? Je ne sais pas le dire. La Bible ne le dit pas non plus. Mais je présume que ça pourrait être une fois. Mais l'unique fois était pour elle une occasion à ne pas rater. J'ai bien dit, très bien dit, je présume. Ça pourrait être une fois. Mais l'unique fois, c'était pour elle une occasion à ne pas rater. Oui, je peux affirmer aujourd'hui que ceux qui connaissent ou qui ont connu le Christ au travers un besoin sont plus consistants dans leurs relations avec Jésus-Christ. Il n'y a pas de polémique à l'intérieur. Tout dépend de la façon dont tu as raconté Jésus-Christ. Mais ceux qui l'ont connu à travers un besoin précieux conservent bien cette relation-là. Alors malgré la foule, l'occasion était toujours, pour cette femme-là, une occasion à ne pas rater. Elle disait, si j'arrivais à toucher ne fût-ce que ses vêtements, je serais guéri. Marc 5, 28. Le cœur, la bouche et les résultats. Les besoins étaient tellement importants que la foule n'était pas un obstacle, ni une montagne infranchissable contre cette femme-là. Car, malgré la foule, elle a fini par toucher les vêtements de Christ. Au même instant, elle fut guérie de sa maladie, la perte de sang. Et la perte de sang s'arrêta. Ce que tu dis, ce que vous dites, ça accomplira. La femme obtint exactement ce qu'elle avait déclaré. La femme obtint exactement ce qu'elle avait déclaré. Et qu'est-ce qu'elle avait déclaré? Si j'arrivais à toucher son vêtement, je serais guéri. Elle parlait de tout son cœur. Elle parlait selon sa foi. Jésus confirma cela en disant, ma fille, ta foi t'a sauvée. C'est qu'elle avait la foi parce que Jésus l'a confirmé. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Tu peux aussi lire, nous pouvons aussi lire ça dans Matthieu 9, 21-22, ta foi t'a guéri. Le troisième exemple que nous prenons aujourd'hui, guérison des deux aveugles. La guérison des deux aveugles. Qui connaît mieux et qui connaissait mieux la valeur des yeux, ce sont les aveugles. Qui connaissait mieux la valeur des oreilles, ce sont aussi les sourds. De même que la pauvreté rend la richesse précieuse, de même que l'obscurité rend les yeux précieux. Retenez ça. La pauvreté rend la richesse précieuse. Regardez pourquoi aujourd'hui on s'emprunte pour chercher l'argent. C'est parce que nous sommes tombés trop bas. Ne faisons pas la politique, rentrons dans la parole de Dieu. Après avoir ressuscité la fille de Jairus, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient, « Ayez pitié de nous, fils de David, ayez pitié de nous. » La question leur posée par Jésus-Christ, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Sans hésitation, « Oui, Seigneur, » lui répondirent-ils. Jésus toucha leurs yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et à l'instant, les yeux s'ouvrirent. Oh, gloire à Dieu. Oh, c'est toi vraiment notre Dieu. Matthieu 9, versets 27 à 31. Matthieu 9, versets 27 à 30. Les cœurs, la bouche et les résultats.
Si tu confesses de ta bouche ce que tu sens dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche ce que tu désires ardemment dans ton cœur, ça va s'accomplir. Si je me posez la question aujourd'hui, qu'est-ce que la foi? En dehors de cette définition que j'avais donnée, je vous dirais, prenons un exemple. Le véhicule, kilométrage 0,0. Ça vient fraîchement de sortir de l'usine. Il n'y a rien à reprocher. Batterie 12 volts, démarrage impeccable, la traction fonctionne, tout fonctionne. Mais si vous démarrez ce véhicule, ça ne va pas démarrer. Pourquoi? Il n'y a pas de carburant. Donc, la foi pour la parole de Dieu, c'est un peu comme le carburant pour les véhicules. Quand il y a le carburant de véhicule, démarre, ça va démarrer. Mais s'il n'y a pas de carburant, quelle que soit la capacité, la puissance de votre véhicule, ça ne va pas démarrer. La même chose dans la prière, dans la parole de Dieu. Quels que soient vos arguments, quelle que soit notre ossature, s'il n'y a pas la foi, il n'y a rien qui va se passer. Retenez ça comme ça. La réponse de ces deux aveugles à la question de savoir, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, nous l'espérons. Non, ils n'ont pas dit nous l'espérons. Certes, s'ils avaient osé dire nous l'espérons, probablement qu'ils ne seraient pas guéris. Pourquoi? Parce que là, c'est une réponse de quelqu'un qui n'a pas la foi, mais qui se contente seulement à espérer, qui se borne à espérer. Conséquence, beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées parce que nous espérons au lieu de croire. J'espère, non. Ne te borne pas à espérer, je confesse, j'y crois, puisque je suis un Dieu grand, un Dieu puissant. Tous celui ou toute celle qui fait une confession rapide et sincère de sa foi reçoit presque instantanément, immédiatement, ce dont tu les confesses. Mon frère, ma soeur, notre Dieu est un Dieu vrai, un Dieu puissant. Vraiment, dans cette partie sur les cœurs, la bouche et les résultats, nous pouvons retenir que ce ne sont ni les gens qui soient occultistes de n'importe quelle trempe, ni les tempêtes de la vie, ni les diables, ni ces démons ne remportent la victoire sur nous. Nous sommes nous-mêmes responsables de nos défaites et des vies de défaites. En cause de quoi? La corruption. En cause de quoi? L'ignorance. En cause de quoi? Pensée erronée. En cause de quoi? La confession négative. Et pourquoi? Josué et Caleb ont obtenu exactement ce qu'ils ont déclaré. Ils ont mis la foi au grand Dieu. Malgré la race des géants, ils ont eu. David a mis la foi à ces grands dieux-là. Goliath, avec 75 kilos, comme cuirasse d'Aaron, le corps tout entier couvert. Mais le plus petit endroit en découvert, c'est là que le petit caillou est entré, la petite pierre est entrée, il s'est retrouvé au sol. Et David a dit quoi? Je vais te combattre armé du nom de l'Éternel. La femme atteinte d'une perte de sang a obtenu exactement, elle aussi, ce qu'elle avait déclaré. Les deux aveugles ont obtenu aussi exactement ce qu'ils avaient déclaré. Mon frère, ma soeur, mon ami, mon grand, mon petit, qu'est-ce que nous pouvons te dire encore cet avant, à ce jour? Que pouvons-nous encore te dire si ce n'est pas rappeler souvent ce que nous avons déjà dit? Et qu'est-ce que nous avons déjà dit? Nous disons quelque chose, peut-être, qui ne cadre pas exactement, mais dans le même sens d'idée. Pourquoi ne faut-il pas douter de ce que Dieu promet, de ce que Dieu dit? Les raisons fondamentales, la première, qui doit nous encourager à joindre nos mains, nous mettre ensemble, lire la parole de Dieu, la raison fondamentale. Premièrement, les anges de Dieu attendent d'entendre la voix de la parole pour l'exécuter. Les anges de Dieu attendent d'entendre cette parole-là pour l'exécuter. On a déjà donné des références autrefois. Deuxièmement, si vous regardez dans Matthieu 6, non, dans Jean 6, vous allez voir ça. Jésus-Christ n'aimait pas dehors celui ou celle qui vient en lui. Mais pourquoi? Un méchant comme Jésus-Christ,
Si vous pouvez contextualiser, n'oublions pas ces messieurs-là, quand on parle de maîtrissure, nous regardons un petit verbe, bon, un petit mot, un petit concept. Mais n'oublions pas qu'à l'époque, les fouets des militaires romains se terminaient avec quoi? Des petits morceaux de pierre ou des verres ou des métaux. À chaque coup de fouet, s'il y avait 3-4 points comme ça, quand ça te frappe, ça te blesse 5-6 fois en un coup. Deuxième, troisième, autant de coups, multiplié par autant de pointes à l'intérieur, c'est pourquoi ce monsieur avait un dos déchiqueté. À cause de l'amour pour toi, à cause de l'amour pour moi. Et pendant ce temps-là, surtout moi, j'étais en train de me fourvoyer en faisant autre chose. C'est lui qui a vu, qui a supporté une telle douleur pour moi. Quand il me voit venir vers lui, est-ce qu'il va vraiment me mettre dehors? Non, au contraire, il va m'accueillir. Mais vous regardez aussi, Jérémie 1, verset 12. Dieu lui-même veille sur sa parole pour l'exécuter. Comme pour dire, si les anges peuvent connaître l'opposition du roi des Perses, mais Dieu lui-même veille sur sa parole pour l'exécuter. En dehors de ça, nous avons aussi dit que les dons de Dieu sont irrévocables. La santé est un don de Dieu. Et les dons de Dieu, c'est irrévocable. Quand l'Éternel te guérit, il t'a guéri. Quand l'Éternel te donne, il t'a donné. Si l'ennemi revient avec des symptômes, il faut lui dire, je ne t'autorise pas. Pourquoi? Jésus-Christ a pris tous mes péchés. D'abord, ce sont mes souffrances que Jésus-Christ a apportées. C'est de mes douleurs qu'il s'est chargé. Et moi, X, Y et Z, je l'ai considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Il faut aussi lui dire, Matthieu a dit, et qu'est-ce qu'il a dit? Afin que ça accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, Jésus-Christ a pris mes iniquités et il s'est chargé de mes maladies. Par conséquent, toutes les maladies dans mon corps est illégale. C'est pourquoi je les chasse. Pierre va ajouter, Jésus-Christ a pris tous mes péchés dans son propre corps sur le bois, afin qu'étant mort au péché, je puisse vivre pour la justice. Jésus, par les meurtrissures desquelles j'ai été guéri. Donc si j'ai été guéri, c'est que je suis guéri. En cause de quoi? Les dons de Dieu sont irrévocables. Sans oublier, il est impossible à Dieu de mentir. Les maçons, c'est le diable. Conclusion, Satan dégage. Il va dégager. Et pourquoi? Parce que tu l'as rappelé, tu as rappelé. Nous avons aussi dit, tout a été créé par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Il faut dire ça. Les oiseaux dans les cieux ont été créés par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Les animaux de la forêt ont été créés par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Les poissons dans les eaux ont été créés par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Faune, flore, aquatique et terrestre ont été créés par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Les reliefs, les rivières, les lacs et les océans ont été aussi créés par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Le soleil, la lune, les étoiles ont été créés par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Et c'est là que je voudrais attirer votre attention. Regardez le soleil de Dieu. Il n'obéit à personne sauf à son Créateur. Si le diable, nous savons que l'ennemi aime opérer dans l'obscurité de la nuit, mais il est incapable d'écouter une journée, incapable d'allonger une nuit, parce que le soleil a été créé pour Jésus-Christ et par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Les loyalistes ont été aussi créés par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Parmi les loyalistes, nous avons les chérubins, les séraphins, les meilleurs, les messagers, les anges, les archanges, tous ont été créés par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Nous avons aussi les gloires déchues. Il y a deux listes. On va encore découvrir d'autres. Première liste, nous avons les dominations. Nous avons les autorités, les puissances, les dignités et tout ce qui peut se nommer ont été aussi créés par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Deuxième liste commence avec les puissances, les principautés, les souverainetés, ajoute aussi les dominations.
l'ennemi Satan, le chérubin rebelle, l'ennemi Satan. Tu as été créé par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Le chérubin rebelle, l'ennemi Satan, a été créé par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Dis encore la troisième fois, le chérubin rebelle, l'ennemi Satan, a été créé par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Au regard de ce qui précède, je ne peux que dire, Satan dégage. Et pourquoi? Dieu, bien que Jésus-Christ a été enseveli, l'ennemi Satan s'est ligué avec toutes ces catégories des esprits maléfiques et mauvais pour faire opposition à sa résurrection. Mais Dieu a utilisé l'infinie grandeur de sa puissance et Jésus est resté entre les morts. Mon frère, ce que tu déclares de ta bouche, si tu crois dans ton cœur, ça va s'accomplir. En un mot, nous aussi, nous pouvons obtenir exactement tout ce que nous déclarons si cela venait du fond de notre cœur. La foi intellectuelle, la foi intelligente n'est pas celle qu'il faut avoir pour les grands combats. Partout ailleurs, il faut bannir. Et alors, notre grand problème, nous autres intellectuels, mais vous savez, moi j'ai étudié, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela, et d'ailleurs, ça nous complique. Voici David a regardé. Il a vu les Goliaths. Bien que fortement couvert, je veux te combattre, armé du nom de l'Éternel. Qu'est-ce que nous avons voulu dire aujourd'hui? Aujourd'hui, comme promis, nous avons parlé de David. Nous sommes dans le thème, ce que tu confères de ton cœur. Ce que tu crois dans ton cœur et tu crois dans la bouche, ça va s'accomplir. Voici que David est allé en guerre contre Goliath. Goliath est un homme de 3 mètres de haut. Ce qu'il portait dans son corps comme armure, c'était les vêtements qui pesaient plus ou moins 75 kilos. En d'autres termes, lui-même là, c'était vraiment un baobab humain. Il croyait à sa force. Tous les corps couverts, il y avait juste un tout petit espace au niveau du visage, entre les fronts, les yeux, le nez et la bouche. C'est-à-dire que petit espace qui restait. C'est dans ce petit espace-là que David, armé du nom de l'Éternel, a pu atteindre l'objectif, a vu le produit de sa bouche devenir une vérité. Nous avons aussi parlé du camp de cette femme-là, qui avait une perte de sang. Et nous avons beaucoup plus insisté en disant, c'est les besoins, des besoins qui rend ce que nous manquons. Ce que nous manquons est rendu précieux par le besoin. Par exemple, qui connaissent mieux la valeur de la nourriture, c'est les gens qui ont faim. Qui connaissent mieux la valeur de la santé, ceux qui sont malades dans les hôpitaux. Donc, les besoins, les manques rendent les besoins précieux. Alors cette femme-là, son besoin, 12 ans d'indisponibilité, me peuvent mieux comprendre ce méchant que peut les mamans qui ont encore dans ce temps d'indisponibilité, chaque mois, connaissent mieux. Alors imagine-toi une telle forme d'indisponibilité pendant 12 ans. Mais alors, elle s'est dit, si j'arrivais à toucher ce que tu confères de ta bouche, tu le proclames ce que tu crois dans ton cœur, tu le proclames dans ta bouche, ça va s'accomplir. Elle aussi a vu son problème résolu. Les 2 aveugles, après que Jésus-Christ ait guéri la fille de Jairus, l'ont suivi pour demander leur guérison. Et à la question de savoir, est-ce que vous croyez en cela? Ils ont dit, oui, nous croyons. Ils n'ont pas dit, nous espérons, non. Il faut éviter d'espérer la guérison. Il faut croire à la guérison. Et nous avons défini qu'est-ce que la foi aujourd'hui. La foi, c'est comme l'essence et le véhicule. Un véhicule, kilométrage 0,0. S'il n'y a pas de carburant, ça ne va pas démarrer. La même chose, une prière, quel que soit le français ou la phraséologie à l'intérieur, s'il n'y a pas de foi, ça ne va rien faire. Donc la foi est le démarreur du cadre du véhicule, comme l'essence dans le véhicule, la foi démarre l'action de la parole de Dieu dans notre vie. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et je serai sauvé. Et pourquoi? Parce que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut.
mon frère et ma soeur, notre prière. Tendre Père, ne nous délaisse pas, ne nous abandonne pas, sois avec nous, comme tu as été avec Moïse, exauce-nous, comme tu as exaucé Moïse, afin que l'ignorance ne nous résiste pas tant que nous vivrons, ou du moins, nous n'ayons pas d'ignorance à nous résister tant que nous vivrons. Si pendant ces temps, Jésus-Christ n'est pas encore arrivé, parce qu'il a promis qu'il va revenir, alors la fois prochaine, nous allons commencer les sons de l'agneau et le bouclier. Bonjour.